c'est d'abord la force de la France. On était la deuxième nation exposante en termes de start-up, avec 70 exposants, et la quatrième sur tout le salon, ce qui est remarquable, face aux Américains qui sont chez eux, aux Japonais, aux Coréens. Donc beaucoup de créativité et je dirais de voir que ces Français ont des idées. Nous sommes forts dans l'Internet des objets, nous sommes forts en mathématiques, nous sommes forts je dirais dans tous les domaines liés au monde Internet et la révolution digitale. Et je crois que lorsqu'on voit ces Français, eux-mêmes prennent conscience qu'ils sont au moins aussi forts que les autres, voire plus forts. Donc formidable promotion, je dirais, et on est fiers d'être Français et c'est la France qui gagne. Je suis toujours admiratif de ce que fait WeThings avec sa nouvelle montre qui a une autonomie de 8 mois d'après ce que j'ai compris, alors que vous savez que les autres montres connectées, il faut les recharger une fois par jour ou une fois par semaine, ce qui est toujours une contrainte. Et puis de l'autre côté, j'ai vu Valeo qui m'a beaucoup impressionné avec, je dirais, ces aides de conduite à bord totalement digitalisées qui permet en effet à des voitures de 100 conducteurs de rouler à 200 km/h sur l'autoroute, ce qui est assez surprenant. Oui, je crois que nous avons la chance d'avoir des grands groupes et des startups, et c'est de la complémentarité intrinsèquement, c'est-à-dire qu'en fait les startups apportent leur créativité, leur innovation, leur agilité, leur foisonnement d'idées à ces grands groupes qui parfois sont beaucoup plus installés dans le temps, dans la durée et qui sont beaucoup moins innovantes. Donc je crois que l'association des deux fait un cocktail tout à fait remarquable. Le monde du numérique est un monde quand même schumpeterien, c'est-à-dire qu'on va être dans un monde qui va être de plus en plus en mutation accélérée. Il y aura des emplois de détruits et il y aura des emplois de créés. Et je pense que je continue d'être convaincu que le solde sera positif. Ceci étant dit, il faut absolument que nos jeunes générations, nos salariés comprennent que le numérique va entraîner une adaptation permanente, il faudra les former en permanence, qu'ils se forment en permanence et qu'un salarié connaîtra sans doute 3, 4, 5 ou 6 employeurs et peut-être 2, 3, 4 métiers dans sa vie. C'est pas grave mais le numérique est très excitant, créera des emplois. Alors en effet, il y aura sans doute de plus en plus d'automatisation, de plus en plus de robots dans certains domaines, mais je crois que ça ne remplacera jamais le service local, le service à la personne, le service au client, le service au consommateur, l'entretien de ces machines, la conception de ces machines, la création. Et donc il nous faudra toujours des ingénieurs, toujours des techniciens, toujours, je dirais, des commerçants. Et je pense que ce monde est en mutation. À nous, Français, de comprendre les grandes tendances, de ne pas avoir peur, et je pense que c'est tout ça, ce sont des opportunités formidables de développement, de nouveaux marchés, et tout ça pour moi c'est de la croissance. C'est de la croissance par la compétitivité, par l'agilité, et qui dit croissance dit création d'emplois. Donc je pense qu'en effet, le MEDEF d'ailleurs travaille sur un grand projet qui s'appelle France 2020, faire gagner la France, dans lequel nous avons répertorié 7 grands relais de croissance, dont le numérique qui pour nous est fondamental et irrigue tout le reste. Donc à nous Français, et je crois que nous avons tous les atouts, toutes les compétences pour nous distinguer et pour être extrêmement leaders dans ces domaines-là.